Bonjour, je voudrais parler de l'importance de l'ancrage. Alors l'ancrage, c'est pas seulement au niveau énergétique. Parce que, bon, si vous voulez pas pratiquer l'énergétique, bien, vous faites comme vous voulez. Je veux dire par là que on n'est pas obligé de parler ancrage que sous l'angle de l'énergétique. Parce qu'en fait, l'ancrage, c'est la qualité de présence ici. Voilà. Alors moi, j'aime l'aborder sous l'angle de l'énergétique puisque c'est ce que je pratique. Mais voilà, pour ceux qui sont pas très ouverts encore à tout ça, eh bien c'est pas grave, c'est l'ancrage. En fait, l'utilité d'être ancré, c'est d'être présent ici. Voilà, d'être présent. Et à quoi ça sert d'être bien présent tout le temps? Eh bien, d'être moins surpris par ce qui est autour de nous, d'être comme plus acteur de sa vie. Euh, Même peut-être même plus en lien avec les autres. Parce que quand on manque d'ancrage, ça veut dire qu'on manque de présence, on peut être un peu plus tête en l'air. Voilà, et tête en l'air, ça rêve. Alors il n'y a pas de mal à rêver, mais bon, faut pas que ça soit le plus gros de votre temps. Voilà, si vous passez trop de temps à rêver, que vous n'arrivez pas à concrétiser ici dans la matière et à faire ce que vous avez à faire dans la journée, c'est embêtant. Voilà, il y a un équilibre à trouver là. Voilà, donc tous ces gens qui sont un peu trop tête en l'air, peut-être trop connectés au ciel. Donc, il s'agit de ramener la présence. Donc, comment on fait pour être plus ancré? C'est déjà s'observer et se dire, voyons, est-ce que je suis suffisamment présent ici, présente? Après, donc, il y a de nombreuses raisons qui font que vous n'avez pas envie d'être ici. Donc, ça a été l'objet d'une vidéo, acceptez-vous d'être vivant, voilà, sur les refus d'incarnation. Mais donc, on va dire que si vous avez déjà un peu cheminé, vous dites, oh ouais, moi, je sens que je suis pas assez présente ou je suis pas assez présent, je manque d'intérêt pour la vie ici, j'ai du mal à avoir envie de faire des choses. Ça, c'est des problèmes d'ancrage, hein, souvent. Donc, comment on fait? Donc, on a une technique, il y a la technique de l'ancrage énergétique, c'est-à-dire le faisceau d'ancrage qu'on projette avec son intention, et qui va aller se connecter au centre de la Terre. Donc ça a été déjà l'objet d'une vidéo que vous pouvez aller voir. C'est comment nourrir ses corps énergétiques où je parle de l'ancrage. Mais là, donc, je voudrais aborder aussi l'ancrage, mais euh, en émettant l'intention d'occuper complètement notre corps. Parce que je trouve que c'est par là qu'il faut commencer, en fait. Même avant de faire l'ancrage au niveau énergétique. C'est de quelle manière j'occupe ce corps. Est-ce que j'ai la sensation que je suis dans ce corps, ou est-ce que j'occupe que la partie haute du corps, enfin trop dans le mental? Donc ça veut dire aussi que l'énergie, elle est très importante à ce niveau, mais qu'elle ne va pas jusqu'au bout des pieds, par exemple. Quand on est trop dans le mental, eh bien, on manque d'ancrage parce que l'énergie, en fait, il faut la faire descendre jusqu'aux pieds. Je vous invite à le faire maintenant, ça. J'ai mis l'intention que mon énergie, si par exemple vous visualisez que votre énergie elle est là, eh bien vous la faites descendre comme ça. J'ai mis l'intention que l'énergie elle descende jusqu'au bout de vos pieds. Il faut aller vraiment jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Voilà, là déjà, on peut avoir déjà comme une autre sensation. On occupe davantage notre corps jusqu'au bout des orteils. Voilà, et rester un peu dans cette présence-là, si vous avez toujours encore du mal après avoir pratiqué plusieurs fois, parce qu'il ne s'agit pas de le faire qu'une fois, hein, on est bien d'accord, parce qu'on peut, voilà, après s'être questionné sur le pourquoi j'ai du mal à être ici, qu'est-ce que c'est, la vie elle est trop souffrante pour moi, j'ai toujours eu du mal avec les gens, j'ai du mal à trouver ma place dans cette société, euh, j'ai du mal à me faire des amis, j'ai du mal à trouver un travail, j'ai du mal à m'entendre avec les gens ils me fatiguent vite, la vie est ennuyeuse, qu'est-ce qu'on peut dire, des trucs comme ça. Tout ça, c'est aller questionner du pourquoi, voilà, le pourquoi. Pourquoi? Parce que voilà, en énergétique, il peut y avoir des raisons, des refus d'incarnation et de nombreuses raisons en énergétique qui peuvent expliquer qui sont
dans votre inconscient, mais pas dans votre conscience. Voilà. C'est juste comme une sensation de ne pas être trop à votre place, vous ne savez pas pourquoi. Tout ça, c'est dans l'inconscient et c'est en lien ça peut être en lien avec de nombreuses choses, pas que de cette vie-ci. Ça peut être transmis transgénérationnel, ça peut être de vos anciennes vies, ça peut être, c'est très vaste. Voilà. Mais déjà, faire l'état des lieux un peu de comment vous êtes avec ça. Voilà, une fois que ces questionnements passés, donc on met de la conscience, plus de présence dans le corps jusqu'en bas des pieds. Voilà. Ensuite, donc on peut pratiquer donc l'ancrage, l'enracinement pour se sentir comme un peu plus de poids dans les pieds. Voilà, quand on a un bon ancrage, on sent qu'on a un poids dans les pieds, on est plus stable sur ses jambes. Par exemple, les personnes qui ont des pertes d'équilibre ont des problèmes d'ancrage. Les personnes qui ont la tête qui tourne, qui sont comme ça, comme vite déstabilisées, qui ont des problèmes quand elles sont dans l'escalier, parce que elles ont peur de perdre l'équilibre, etc. Ancrage. Tout ça, c'est des problèmes d'ancrage, donc c'est vaste, hein, et je trouve que c'est super important de repérer tout ça. Voilà, après, pour amplifier encore l'ancrage, pour l'approfondir, on peut mettre toute son attention dans les pieds. Voilà. Au lieu de mettre son attention dans le mental, hop, on met son attention sur les pieds. On peut respirer par les pieds. Voilà, il y a énormément de techniques pour améliorer son ancrage. Et à mesure qu'on voit le pourquoi on a du mal à être ancré, si par exemple c'est que vous avez du mal parce que vous n'arrivez pas à trouver un rythme de vie qui vous convient. Parce que par exemple, vous êtes un petit peu dans un schéma qui ne vous correspond pas, par exemple un travail dont les horaires ne vous correspondent pas, donc vous vous dites, oh là là, si toute ma vie je vais devoir faire ça, eh bien forcément, pas trop envie d'être là, vous voyez. Donc on peut déjà au niveau matériel essayer d'apporter des solutions et à mesure travailler vous-même ces petits problèmes d'ancrage qui au niveau énergétique peuvent s'influencer les uns les autres. Je veux dire par là, si vous améliorez votre partie matérielle en changeant vos horaires de travail par exemple, ou en essayant de travailler vos problèmes d'ancrage, les deux peuvent s'influencer. Voilà. Si vous travaillez au niveau énergétique, il va influencer au niveau matériel. Si vous travaillez sur votre niveau matériel, au niveau énergétique, ça sera plus facile d'aller s'ancrer pour travailler vos énergies, par exemple. Voilà ce que je voulais dire au sujet de ça. Au revoir.